Shalom, bon matin tout le monde, bon réveil. Que le Seigneur ce matin vous bénisse, vous garde, vous protège pendant que vous allez vaquer à vos occupations. Et si aujourd'hui c'est votre anniversaire, nous voulons vous souhaiter joyeux anniversaire. Soyez bénis, soyez heureux, soyez conscients, soyez contents. Et si vous êtes seul, eh bien sachez vous n'êtes pas vraiment seul, puisque Yeshua, dans sa parole, nous a dit ceci. « Je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Donc, à chaque jour qu'on peut dire aujourd'hui, nous nous devons de nous rappeler sa parole. Puisqu'il a dit « Je serai avec vous tous les jours », donc à chaque jour, on doit se dire « Il est avec nous ». Il voit tout. Il nous accompagne dans les situations de nos vies. Voilà pourquoi chaque matin, nous nous devons de vous le rappeler. Nous nous devons de vous le dire. Parce que c'est sa parole. Et aussi, lorsque vous êtes conscient de sa présence, eh bien ça fait toute une différence lorsque vous en devenez conscient. Ce matin, nous allons continuer notre lecture sur les armes de l'ennemi. On a pu voir, durant les 2 derniers jours, la provocation. Cela n'arrive que lorsque vous êtes dans la voie de l'obéissance et que vous faites le travail que le Seigneur vous demande de faire. Eh bien, l'adversaire va venir et vous provoquer pour que vous puissiez être dérivé de cette voie d'obéissance et que vous soyez un cible facile. Et par la suite, nous avons vu justement, il utilise la peur. Et la peur a pour base l'ignorance, parce qu'il y a certaines choses que vous ne savez pas. Alors à ce moment-là, il va utiliser l'ignorance pour inciter la peur en vous. Et nous avons pu comprendre, pour pouvoir remédier à cela, eh bien, il faut nous instruire par l'Esprit de Dieu dans les choses de Dieu. Il faut absolument que nous développions la confiance dans la parole de Dieu. Et j'aimerais bien dire ceci, je ne parlerai pas même de la Bible, je parlerai dans l'Esprit de Dieu. Il faut développer la confiance dans l'Esprit de Dieu, dans la parole de Dieu. Et maintenant, nous allons voir dans le livre d'Éphésiens une comparaison que Paul fait en rapport à un soldat romain, de la manière dont, étant soldat du royaume de Dieu, étant soldat céleste, quelles sont l'armure, ou quelles sont les armures, ou quelle est l'armure que nous devrions avoir afin de nous préparer pour ce combat. J'aimerais vous rappeler, il est question ici qu'on ne combat pas contre la chair et le sang. Vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, dit Paul, mais contre les principautés, les esprits méchants, les esprits de l'air. Donc, nous faisons une lutte contre tout un système, un royaume de méchanceté, un royaume qui est beaucoup plus puissant que nous. Leur énergie n'est pas la nôtre. Leur énergie est supérieure à l'énergie humaine. C'est l'une des raisons pour laquelle, en leur présence, eh bien, ils nous paralysent. Alors nous ne pouvons faire ce combat sans l'armure, sans les armes divines. Voilà pourquoi c'est important effectivement de comprendre cela ce matin. Alors,
Nous allons commencer à lire Éphésiens 6. Et on va commencer à partir du verset 10. Je lis pour vous. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, c'est-à-dire contre l'humain, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez-vous la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et j'aimerais dire le verset 18 si vous me le permettez aussi. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veuillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Voilà un texte que nous avons entendu souvent que dans les prédications on parle. Un texte qu'on cite pour manifester le type de combat qu'on est en train de mener. Mais ce matin, j'aimerais que nous puissions regarder d'une manière particulière, que nous puissions considérer ce combat. Et que nous ne le voyons pas comme un combat qui est détaché de notre vie quotidienne, mais qui rentre plutôt dans le cadre de la vie quotidienne. La première des choses qu'il faut comprendre, lorsque Paul dit dans le verset 10, « Fortifiez-vous dans le Seigneur », et cela me fait penser à un psaume qui a dit ceci. La force augmente pendant la marche jusqu'à se présenter devant Dieu à Sion. Donc, la marche, cette marche vers Dieu, cette marche de nous présenter devant Dieu, c'est une marche qui est faite en se fortifiant. Et Paul ajoute pour dire ceci. On est fortifié par sa force toute puissante. Et par la suite, il donne cette recommandation au verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Et pourquoi? Eh bien, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Les ruses du diable. Et il est important ici de saisir ce que Paul veut dire lorsqu'il dit afin de résister contre les ruses du diable. Ici, le mot ruse utilisé, donc, étant donné que c'est une traduction grecque,
Donc, c'est-à-dire que cette parole rapportée était écrite dans la langue grecque. Donc, nous allons considérer le mot grec, l'étymologie du mot. Et la raison pour laquelle, pour que nous puissions comprendre, nous plongeons dans l'étymologie du mot, c'est parce que nous voulons comprendre le contexte, effectivement, de ce verset et la compréhension de ce verset. Parce que bien souvent, les mots qui sont traduits, certaines fois, écoutez bien ceci, ne traduisent pas l'intention, l'esprit du texte. Et à cause de la parole de Yeshua qui disait ceci, « Ma parole est esprit et vie », cela nous pousse toujours à aller regarder le sens de sa parole pour la gloire de son nom et l'édification de nos âmes. Alors, le mot utilisé pour décrire les ruses du diable, écoutez bien ceci, c'est un mot grec qui se prononce méthodia. Méthodia. Écoutez bien ceci. Dans le mot méthodia, il est formé de deux mots. Méta, O-D-U. Méta, O-D-U. Ou bien pour prononcer encore, audio. Et on va essayer de regarder, premièrement, dans le mot méthodia. Écoutez bien ceci, vous entendez le mot méthode. Méthode. Cela signifie, écoutez bien ceci, ruse, tromperie, habileté, tricherie. Maintenant, ce mot est composé de deux mots grecs. Le premier mot grec, c'est le mot méta. Méta signifie, c'est un préfixe qui signifie avec, après, derrière. Avec, après, derrière. Et on peut aussi le traduire par envers. Ah. Donc, c'est ce que ça veut dire ce mot-là. Après, avec, envers, derrière. Maintenant, regardons le mot audio. Qu'est-ce que ça veut dire? Le mot audio veut dire voyager, se déplacer. Voyager, se déplacer. Maintenant, ce n'est pas la racine du mot encore, parce que, vous savez, dans l'étymologie, il y a le mot qu'on utilise et il y a, écoutez bien, la racine primaire du mot. La racine primaire du mot audio, c'est le mot odos. Ça, c'est la racine primaire, ce qui voudrait dire il n'y a pas d'autre racine dans cette langue, la langue grecque, pour ce mot. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire odos? Au sens propre, il signifie une voie, une route, un chemin, un sentier, un voyage. Et dans le sens métaphorique, il signifie une manière de se conduire, de penser, de décider. Donc, comprenez bien ceci. Le mot
Méthodeia est composé de deux mots qui signifient avec, envers, après, et du mot odos qui signifie, comme je vous ai expliqué, voyage, qui signifie une route, un chemin, un sentier, une manière de se conduire, de penser, dans le sens métaphorique de décider. Donc, lorsque Paul ici dit ceci, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable », Paul est en train de dire que le diable a une méthodologie, une méthode, une façon de faire, et que seulement les armes de Dieu peuvent nous en préserver. Et nous l'avons vu. L'une des façons que l'adversaire vous attaque, écoutez bien ceci, écoutez bien, c'est d'abord vous amener à douter de la parole de Dieu. Ne vous étonnez pas aujourd'hui de voir comment les gens traitent la Bible, comment les gens doutent de la Bible, comment les gens discréditent la Bible, comment les gens minimisent la Bible. Parce que ça fait partie de la méthodeia du diable, de ses ruses. Il va d'abord vous déstabiliser, vous provoquer, vous amener à douter de la parole de Dieu. Et une fois que vous doutez de la parole de Dieu, c'est à ce moment-là, justement, il ne reste qu'une seule chose. Il reste tout simplement à vous amener à une manière de vous conduire, de penser, de décider. C'est l'une des raisons pour laquelle l'Esprit du Seigneur nous a révélé ceci. De comprendre ce que c'est le mensonge et ce que c'est la vérité. Et que le seul garant qui nous a été donné, c'est l'Esprit de vérité, le roi Kodesh. L'Esprit de vérité qui nous conduit dans toute la vérité. Et étant donné que l'Esprit de Dieu ne peut être corrompu, amen, il ne peut être traduit. C'est un être qui entretient une relation personnelle avec vous, qui nourrit votre esprit. Et tant et aussi longtemps que vous restez dans l'obéissance de sa parole, il est impossible à ce que vous soyez séduits et que l'adversaire vous amène à penser autrement. Voilà ce que Paul a voulu dire lorsqu'il dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Remontons dans le temps avec Ève. Qu'est-ce qu'il a fait? Dieu a-t-il réellement dit? Cette question automatiquement amène un doute. Dès qu'il vous pose la question et que vous répondez, vous rentrez dans le jeu. Dieu a-t-il réellement dit? Es-tu sûr que tu es sur la bonne voie? Es-tu sûr que ceci est la vérité? Es-tu sûr que Yeshua a vraiment existé? Es-tu sûr que la Bible, c'est la parole de Dieu? Es-tu sûr du chemin que tu es en train de faire? Es-tu sûr que Dieu est avec toi? Es-tu sûr que Dieu existe? Mais laissez-moi vous dire quelque chose ce matin. Aucune de ces questions, je répète, aucune de ces questions ne peut se poser si ces questions ne s'assoient pas avant toute chose sur des faits et une vérité.
Il ne pouvait pas dire à Ève, Dieu a-t-il réellement dit si Dieu d'abord n'avait pas parlé? Il ne pouvait pas dire à Yeshua, si tu es le Fils de Dieu, si Dieu n'avait d'abord pas déclaré que tu es, voici celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Donc vous comprenez, quand vous saisissez ce qu'est le mensonge, eh bien, vous n'êtes plus en mesure de pouvoir tomber dans les ruses du diable. Il y a 3 choses que j'aimerais que vous puissiez comprendre ce matin. La première des choses, la vérité, elle est entière. Elle ne se contredit pas. Elle n'est pas nouvelle. Elle est juste profonde. La vérité, elle est entière. Elle n'est pas nouvelle, elle est profonde. Deuxième des choses, toute croyance véritable est appelée à devenir savoir. Toute croyance véritable est appelée à devenir savoir. Si vous voyez que vous restez dans une forme de croyance dans laquelle vous ne grandissez pas, que vous n'apprenez pas, vous ne comprenez pas davantage, elle est artificielle, elle est superficielle, elle est superstitieuse, car toute croyance est appelée à devenir savoir. Troisième des choses, on ne peut prouver l'évidence. Je répète, on ne peut prouver ce qui est évident. Si vous voyez quelque chose évident et qu'on vous demande de le prouver, il y a un problème dans la sémantique même. Parce que ce qui est évident ne peut être prouvé, on le constate. C'est l'une des raisons pour laquelle Dieu ne se prouve pas. Pourquoi? Parce qu'il est évident. Il faut le constater. Il est évident. Donc tout ce qui est prouvable, tout ce qu'on va essayer de prouver, écoutez bien ceci, ce sont des choses qui ne sont pas évidentes. Quatrième des choses, le mensonge n'est pas le contraire de la vérité. Arrêtez avec cette façon de penser. Le mensonge n'est pas le contraire de la vérité. Le mensonge est une vérité altérée. Parce qu'il n'existe pas de contraire à la vérité. Il existe une vérité corrompue. Je ne sais pas si vous comprenez ce que l'Esprit de Dieu fait avec nous aujourd'hui. Je ne sais pas si vous comprenez que l'Esprit de Dieu est en train de nous ouvrir les yeux sur des choses qui nous ont été apprises depuis des années dans les éducations, dans l'école, à l'église, etc. Nous sommes appelés aujourd'hui à parler la vérité, à connaître la vérité, à être affranchis par la vérité. Le mensonge n'est pas le contraire de la vérité, c'est une vérité altérée. Et dès le commencement, c'est exactement ce que l'adversaire fait. Il n'invente rien. Il ne fait qu'altérer. Il ne fait que créer des contrefactions, en fait, en quelque sorte. Il contrefaçonne la parole de Dieu. Dieu a-t-il réellement dit? Dit-il, mais il fallait que Dieu parle. Si tu es le Fils de Dieu, fais de sorte que cette pierre devienne du pain. Mais il fallait que Dieu dise que celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Donc bien souvent, lorsque l'adversaire va vous dire « Est-ce que tu penses que tu es enfant de Dieu ?» C'est parce que Dieu a déclaré que tu es son enfant.
Est-ce que tu penses que Dieu va te donner ceci? C'est parce que Dieu a déclaré qu'il va te donner ceci. Là où il va t'attaquer, il faut absolument qu'il existe un fait, une vérité. Autrement, il ne peut pas vous attaquer. Vous voulez connaître la faiblesse de votre adversaire? Eh bien, apprenez par l'Esprit de Dieu sa méthode. Apprenez par l'Esprit de Dieu sa méthode, sa manière de conduire, sa manière de penser. Aujourd'hui, nous sommes appelés à grandir. Nous sommes appelés à savoir. Nous sommes appelés à marcher dans toute la vérité. Nous sommes appelés à savoir, à comprendre, à connaître, à imiter Yeshua. Nous sommes appelés à connaître les choses à venir. Et nous avons comme garant le roi Kodesh, l'esprit de vérité. Donc ce matin, comprenez bien que vous n'avez pas à lutter contre des hommes. Peu importe le comportement d'un homme, peu importe ce qu'il peut vous faire, peu importe à quel point qu'il peut vous porter atteinte, peu importe comment il peut vous mépriser, peu importe comment il vous humilie, sachez que vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang. C'est l'une des raisons pour laquelle restez humble entre les mains du Seigneur. Regardez toujours, lorsque quelqu'un vous attaque, l'esprit derrière l'attaque. Lorsque quelqu'un essaie de vous atteindre, ne regardez pas la personne en tant que telle. La personne n'est qu'un canal, n'est qu'un instrument à travers lequel il y a un autre esprit qui travaille. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités. Des choses qui nous dépassent, attention. Contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Voilà pourquoi nous avons besoin de toutes les armes de Dieu. Et Paul a expliqué, pour finir, nous n'aurons pas le temps vraiment de développer les armes de Dieu. Mais vous comprenez effectivement, il prend la forme de l'armure de soldat roumain pour dire ceci. Il faut résister dans le mauvais jour. Il n'a pas dit les mauvais jours, mais dans le mauvais jour. C'est une période dans laquelle que nous nous trouvons. Dans lequel que nous nous trouvons. Tant et aussi longtemps que les jours existent, que ce monde existe, nous sommes dans le mauvais jour. Le mauvais jour que mettra fin le jour du Seigneur. Alors Paul nous invite à faire ceci. Revêtez-vous à vos reins. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. La vérité doit être la base de tout ce qu'on fait. Nous devons la comprendre. Et c'est l'esprit, écoutez bien ceci, seul, j'ai bien dit, seul l'Esprit de Dieu peut nous conduire dans toute la vérité, car c'est lui qui est garant de la vérité, disait Yeshua. Je vous enverrai un autre consolateur, Roi Kodesh, l'Esprit de vérité, disait-il, qui vous conduira dans toute la vérité. Il est le garant de la vérité. Et Paul continue à dire, revêtez la cuirasse de la justice. Soyez justes. Procédez selon l'Esprit de Dieu. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne la bonne nouvelle de paix. Et il a bien dit, la bonne nouvelle de paix. Pas de guerre, pas de contradiction, pas de discorde, pas de dispute, mais la bonne nouvelle de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Ici, j'avais déjà fait
une capsule pour dire il y a 3 mots qu'on ne peut pas dissocier. La confiance, la croyance et la foi. Là où il y a la foi, il y a croyance, il y a confiance. Et là où il y a croyance, il y a foi, il y a confiance. Et là où il y a confiance, il y a foi, il y a croyance. On ne peut pas dissocier ces mots-là. Donc ici, quand il dit prends par-dessus tout cela, le bouclier de la foi, c'est la confiance dans la parole de Dieu, la confiance en Dieu, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin, disait-il. Et il dit, prenez aussi le casque du salut. Le salut est la porte de sortie. Le salut, c'est ce que nous a apporté Yeshua. Sorti justement de ce monde de mensonges, sorti de ce monde de haine, par l'amour de Dieu. Et puis il dit, et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Voici, avec les armes avec lesquelles on va combattre. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Lisez vous-même ce passage, méditez sur ce passage et que le Seigneur nous ouvre l'esprit afin que nous puissions comprendre que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, c'est-à-dire contre l'homme. Vous n'avez pas à lutter contre un frère, vous n'avez pas à lutter contre une sœur, vous n'avez pas à lutter contre un groupe, vous n'avez pas à lutter contre des personnes. La lutte est au-delà de cela. Que Dieu nous aide à comprendre davantage et restons conscients de sa présence. Amen. Amen.